Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester 6 objets pour mieux dormir. Ça fait un moment que je fais de plus en plus attention à ma façon de dormir parce que le sommeil impacte vraiment la longévité de votre corps et de votre cerveau. Et donc c'est vraiment important de faire attention à son sommeil. Chose que j'ai vraiment négligée pendant un très long moment. Et depuis que j'essaye d'être un peu plus productif chaque jour, je me rends compte que ça passe vraiment premièrement par le sommeil. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé d'investir mon argent dans quelque chose qui allait vraiment avoir un impact sur ma santé, donc le sommeil. Et pour que vous évitiez de dépenser votre argent dans des trucs qui marcheraient peut-être pas, parce qu'avec le marketing, on sait que tout et n'importe quoi devrait marcher pour le sommeil, j'ai décidé d'investir dans 6 objets qui permettront d'améliorer mon sommeil. Et à la fin de cette vidéo, à la fin du test, je vous donnerai mon avis sincère sur ces 6 différents objets. Est-ce qu'ils ont marché? Est-ce qu'ils n'ont pas marché? Est-ce que je les recommande ou pas? Cette vidéo va donc se séparer en deux parties. Une première partie où je vais vous présenter chacun des objets un par un, et une deuxième partie bilan où je vais du coup prendre le temps de faire le petit résumé de chacun des objets et de est-ce que je les recommande ou pas. Et voilà le premier objet qu'on va utiliser dans cette vidéo. Ce sont des lunettes anti-lumière bleue exprès pour pouvoir les mettre le soir justement avant d'aller dormir. Vous le savez, j'utilise beaucoup les écrans parce que je suis amené à faire du montage vidéo par exemple. Et généralement, je les utilise un peu moins d'une heure avant d'aller dormir. L'idéal, ce serait d'utiliser des écrans plus d'une heure avant d'aller dormir, enfin de ne plus utiliser les écrans plus d'une heure avant d'aller dormir. Le truc, c'est que je suis aussi constamment amené à devoir, pour être productif, utiliser ces écrans. Donc, les petites lunettes là vont être pas mal utiles et ça va pouvoir aussi permettre d'éviter d'avoir toute la lumière des écrans, donc la lumière bleue, qui va venir gâcher le sommeil. Donc voilà, ça va être assez utile. C'était le premier objet que je voulais vraiment présenter et qui va être que j'ai hâte aussi de tester. Et comme c'est le premier objet, en plus, je vais pouvoir le tester un peu plus longtemps parce que ce genre d'objet-là, ça demande évidemment de le tester sur une plus longue période. Donc l'idée, c'est que je le teste sur une semaine. Je vous ferai évidemment le petit rendu à chaque fois. C'était pas si cher que ça parce que l'idée de cette vidéo, c'est que ce soit aussi accessible à tous. Et justement, en parlant de prix, à la base, je voulais prendre les lunettes anti-lumière bleue de la marque Whoop. Vous allez le voir, à la base, ça devait même être une vidéo entièrement comment bien dormir avec Whoop. Et finalement, je suis tombé sur... donc pour ceux qui ne connaissent pas Whoop, petite parenthèse, c'est ceux qui font les bracelets là. Voilà, beaucoup de personnes connaissent, mais vous inquiétez pas, de toute façon, on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Mais je suis tombé sur celle-là parce qu'il faut savoir que les lunettes Whoop, elles sont à, je crois, une septantaine d'euros. Enfin, du coup, 70 euros pour les Français. Ouais, je crois qu'elles sont à 69 euros précisément. Et c'est vrai que c'est quand même un bon budget. Et je me suis dit, bon, je vais quand même me renseigner. Et je suis tombé sur celle-là, sur Amazon, qui avait énormément d'avis. Je crois qu'il y avait plus de à peu près 17 000 avis, si je ne me trompe pas. En tout cas, plus de 10 000 avis. Et il y avait même 4,7 étoiles, un truc comme ça, sur Amazon. Donc il y avait vraiment des très très bonnes notes. Et elles m'ont coûté que, je crois, une quarantaine d'euros. Donc c'est quand même 30 euros en moins que les lunettes Whoop. Et en plus, elles sont, bon pour le coup, elles sont assez stylées. Mais en vrai de vrai, ces lunettes-là, c'est pas pour le style, c'est vraiment pour l'utilité. Et je propose qu'on déballe ça aussi. Au bout d'un moment, je parle, mais il faut aussi les tester. Mais au moins, parenthèse faite. Alors, donc voilà la boîte à quoi elle ressemble pour vous la montrer un peu plus. Donc c'est Horus X et c'est du coup des lunettes de gaming à la base, hein. C'est des lunettes pour le gaming. Évidemment, nous, on va pas les utiliser. C'est écrit juste là si jamais. Nous, on va pas les utiliser pour le gaming. Enfin, je vais pas les utiliser pour le gaming. Mais voilà, en tout cas, ça peut être pas mal aussi pour le gaming. Hop, on va ouvrir ça. Ok, donc on a la petite lingette nettoyante qui est... Oh, elle est vraiment quali en plus, la lingette. Donc hop, la petite... Enfin, j'appelle ça une lingette, mais je crois que ça a un nom, hein. Mais en tout cas, voilà. Elle est vraiment quali en tout cas, ça c'est vraiment cool. On va la mettre de côté avec le petit logo. Voilà, le reste c'est un peu des instructions, etc. Et voilà ce qui nous intéresse le plus. Les lunettes, vous allez voir, elles ont vraiment un style particulier, mais c'est aussi ce que j'aime bien en travers ce genre de lunettes. Hop.
Et voilà la bête. En vrai, elles sont vraiment, vraiment belles. Enfin, perso, je kiffe. Je sais que ce sera pas de l'avis de tout le monde, que tout le monde ne kiffera pas forcément, mais elles sont plutôt pas mal. Hop, on va les ouvrir. Donc on a le petit logo encore une fois sur le côté. Voilà. Et c'est pas mal du tout. Avant que je les teste, pourquoi cet achat-là? Pourquoi est-ce que je vous recommande des lunettes anti-lumière bleue? Premièrement, il faut savoir que c'est bien d'en racheter et qu'il y ait un peu cet effet orangé sur les verres. Pourquoi? Parce que c'est cet effet orangé qui va mieux bloquer la lumière bleue. Par exemple, sur mes lunettes de vue actuelles, donc celles que je porte, il y a déjà un filtre anti-lumière bleue qui fonctionne, mais qui va moins bien fonctionner que ces lunettes-là parce qu'elles sont dédiées à ça et qui a ce filtre orangé. Évidemment, on ne peut pas mettre cet effet orangé sur des lunettes de vue parce que bah, ça veut dire que dans la vie de tous les jours, on serait avec des lunettes orangées, ce qui n'est pas hyper pratique. Voilà pourquoi, même si vous portez déjà des lunettes avec un filtre anti-lumière bleue, je recommande quand même d'investir une petite quarantaine d'euros dans ce genre de lunettes. C'est pour la santé de vos yeux et personnellement, je l'ai bien remarqué qu'avec le temps, à cause des écrans, mes yeux ont vraiment perdu en qualité. Et donc voilà, c'est 40 euros, mais c'est vraiment pour la santé de vos yeux et derrière aussi de votre sommeil. Alors bon, pour le coup, perso, j'aime bien le rendu que ça a sur moi. Il n'y aura pas tout le monde qui sera OK avec ça. C'est vraiment vous aimez ou vous aimez pas, mais comme j'ai dit, il y a plusieurs modèles différents. Il y a Whoop qui en propose, mais Whoop c'est un peu plus cher. Et je pense que vous pouvez vraiment trouver des modèles très basiques euh, qui vous conviendront et qui seraient peut-être même un petit peu plus sobres. Ici, je m'en fous un peu qu'elle soit sobre ou pas parce que c'est vraiment pour chez moi, ou même si je veux l'utiliser dans les transports, ça ne me dérange pas du tout. Et donc voilà le résultat sur moi. C'est plutôt kiffant en vrai, j'aime bien. Et donc, bah, est-ce que je recommande déjà en point de vue design, de qualité, etc. Pour l'instant, oui. Rien qu'à la lingette, vraiment, la lingette est vraiment bien, hein. Donc ça se voit que c'est quand même de la bonne qualité. Maintenant, je vais tester ces lunettes-là pendant une semaine, bah, le soir, quand je fais du montage vidéo, quand j'utilise mon PC avant d'aller dormir pour voir si vraiment je ressens une différence au niveau de mes yeux. Évidemment, l'idéal, ce serait quand même de ne pas utiliser du tout les écrans avant d'aller dormir, au moins une heure avant. Mais ça, j'en reparlerai dans la vidéo qui sortira du coup cette semaine ou semaine prochaine, justement dédiée à comment bien dormir, qui sera un petit peu en lien avec la vidéo que vous regardez actuellement. Alors, pour ce prochain objet, c'est tout simplement les LED. Pourquoi les LED? Eh bien, tout simplement, comme je vais l'expliquer dans la vidéo conseil qui est prévue, c'est que le soir, il vaut mieux privilégier des lumières chaudes et des lumières à basse intensité. Pourquoi? Premièrement, parce que si vous allumez une lumière qui vient d'en haut, votre cerveau va considérer la lumière qui vient d'en haut comme étant le soleil. Il va associer une lumière qui vient du haut au sommeil, même si c'est juste une lampe, et donc du coup, il va considérer qu'on est encore en journée et que c'est pas le moment de dormir. Et surtout des lampes à très haute intensité comme les deux ring lights que j'ai en face de moi pour tourner cette vidéo, c'est pas hyper bon pour le sommeil parce que ça vous donne beaucoup de lumière dans les yeux et votre cerveau va aussi comprendre qu'on est en plein jour et pas en soirée ou en pleine nuit pour pouvoir bien dormir. C'est pour ça que c'est mieux de privilégier des lumières comme ça à basse intensité et surtout des lumières chaudes comme ici on peut le faire avec les LED en mettant du rouge. Premièrement, les LED, bah, ça coûte pas cher et deuxièmement, eh bien, on peut vraiment avoir ce petit truc rouge. Et si on en met assez ou si on utilise des LED qui sont assez longues, ça permet vraiment d'éclairer largement. Je peux vous montrer par exemple. Là, autour de moi, j'ai deux bandes LED de chaque côté de ma chambre, plus une bande LED ici un peu plus derrière mon lit. Et vous voyez, bon, après, il y a un peu de lumière du soleil qui dépasse là. Mais vous voyez que je peux largement vivre comme ça le soir en voyant un peu autour de moi. Et donc les LED, c'est un des seuls objets dans cette vidéo que je possède déjà depuis un moment et que donc du coup je vais pas avoir besoin de tester plus que ça dans cette vidéo, mais vraiment de prendre l'habitude le soir d'éteindre ces lampes et de mettre les LED. C'est quelque chose que je vais faire au long de cette vidéo pour vous dire si vraiment je ressens un impact. Alors le prochain objet, c'est tout simplement des bouchons d'oreille. Pourquoi j'ai mis ça dans cette vidéo? Parce que beaucoup de gens recommandent les bouchons d'oreille pour dormir et pour améliorer son sommeil, chose que je n'ai jamais fait, justement les bouchons d'oreille. J'ai tendance justement à m'endormir avec un son en fond, et donc du coup ça va pouvoir me permettre aussi d'essayer ça, et peut-être de voir si mon sommeil est mieux sans de bruit en fond. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, même si vous n'avez pas de vidéo en fond ou si votre chambre est déjà insonorisée, des petits appareils électroniques, ça fait du bruit.
le fait d'être branché, ça fait du bruit. Et donc mettre ça dans vos oreilles, ça permettrait aussi de ne rien entendre du tout. Est-ce que ça améliore vraiment la qualité de sommeil? C'est ce qu'on va tester du coup aussi dans cette vidéo. Et l'objet le plus cher de cette vidéo se trouve à mon poignet depuis déjà un petit moment maintenant. C'est tout simplement le bracelet Whoop. Le bracelet Whoop sert à quoi? Le bracelet Whoop sert tout simplement à mesurer votre sommeil. Vous avez ce bracelet que vous portez, et pas que votre sommeil d'ailleurs, mais pour cette vidéo, on va plus l'utiliser pour mesurer le sommeil, que vous portez à votre poignet tout le temps, H24, et du coup surtout quand vous dormez. Et le matin, sur l'application disponible sur le téléphone, vous avez un résumé des différentes phases de votre sommeil, de la qualité de votre sommeil, etc. On y reviendra plus tard dans la vidéo. Mais voilà, ça c'était l'objet le plus cher de cette vidéo parce que c'est un objet à abonnement en fait. Vous payez 260 € par mois, enfin en fonction de l'abonnement que vous choisissez. Moi j'ai pris l'abonnement du milieu mais il y a 3 abonnements. Et si jamais ce bracelet vous intéresse un peu plus en détail, je suis en train de tourner une vidéo justement où je teste ce bracelet pendant un mois pour vous donner un petit retour dessus. Donc voilà, encore une fois, si ça vous plaît, abonnez-vous, il y a plusieurs vidéos qui vont arriver. Mais voilà, je testerai aussi plus, enfin en tout cas je testerai, en réalité j'ai déjà testé, mais je me concentrerai vraiment sur la partie sommeil durant cette vidéo avec ce bracelet. Alors pour ce prochain objet, je dois être totalement honnête avec vous, j'avais reçu l'objet et je vous avais fait le déballage en vidéo. Malheureusement, j'ai perdu le rush lors du montage, je m'en suis rendu compte et donc je dois recommencer. C'est pas grave, j'ai encore l'objet que j'ai réemballé exprès pour vous. On va faire semblant de le déballer. Et évidemment là maintenant ça fait un long moment que je le teste. Mais c'était tout simplement le masque de la marque Whoop. Et oui, après avoir parlé du bracelet, il fallait que je teste le masque de cette même marque. Alors, on va le déballer ensemble dans un premier temps. Voilà, on a la petite boîte comme ça avec écrit Wake Up in the Green dessus, référence justement au bracelet Whoop pour dire, eh bien, réveille-toi dans le vert, réveille-toi dans le bon. Voilà comment c'était emballé. Je l'ai remballé exactement comme c'était. Donc, on a le masque qui est juste ici et juste derrière, on a une petite pochette pour justement nous permettre de le laver. Donc, on va mettre ça dans la pochette avant de la mettre dans la machine à laver et ça permet de protéger le masque. Alors personnellement j'utilise aussi la pochette pour ranger le masque la journée pour éviter que des petites poussières ou des petites peluches viennent se mettre dessus. Et puis parfois j'ai mon chat aussi qui vient dans ma chambre, donc ça me permet aussi d'éviter qu'il vienne mettre ses poils dessus aussi par exemple. Donc voilà, c'est assez utile ce petit étui qui est vendu avec. Donc c'est tout simplement écrit Whoop et vous avez les instructions aussi de lavage dessus, mais on va pas s'attarder dessus. Voici le masque, alors qui est déjà très très stylé, on va pas se mentir. On a le petit écriteau ici avec écrit Whoop, voilà, et on a également derrière un petit W sur le scratch. Donc voilà, avec le petit scratch ici, vous réglez la taille du masque et ensuite vous le testez. Donc moi, il est déjà réglé à ma taille et voilà comment ça se passe. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que eh bien, je ne vois rien. Et c'est pour ça que j'ai voulu acheter ce masque. J'ai testé énormément de masques pour dormir. Voilà, donc j'en ai au moins peut-être 4 ou 5 déjà. Et vraiment, celui-là est de loin le meilleur. Il coûte 40 €. Donc oui, 40 €, ça fait mal, on va pas se mentir. Pour un masque pour dormir, c'est pas rien. Je recommande pas forcément, si vous n'avez pas les sous, de prendre ce masque parce que c'est quand même un gros investissement. En tout cas, si vous voyez pas l'intérêt de dépenser 40 €, plutôt ne les mettez pas dans ce masque. Il y a d'autres masques qui font à peu près l'affaire. Mais si vraiment vous voulez dépenser un bon 40 € pour vraiment dormir, ça c'était masterclass. Je vais déjà spoil du coup la conclusion. Mais en fait, l'idée de ce masque, c'est que, eh bien, au-delà d'être un simple masque, c'est que déjà, premièrement, il est très très confortable. Et pour avoir fait maintenant plusieurs nuits avec lui, eh bien, vraiment, il est confortable. Je crois que j'ai jamais mis un masque autant confortable que celui-là. Et surtout, il est occultant. Ce qui est bien, c'est que si par exemple vous n'avez pas chez vous des rideaux occultants ou que même si vous avez des rideaux occultants, qu'il y a de la petite lumière qui passe, par exemple un écran d'ordinateur éteint, il y a la petite lumière dessus, ça peut être dérangeant et donc celui-là est totalement occultant. Si là je le mets, malgré que j'ai deux grosses lampes en face de moi euh, pour l'éclairage de la vidéo, et bien hop, je le mets et je ne vois rien du tout. Même ici sur le bas, en fait, quand vous réglez bien le masque, je ne vois absolument rien. Je suis dans le noir
complet et c'est vraiment ça qui est hallucinant avec ce masque. Bon, je spoil évidemment la conclusion, hein, parce que bah, maintenant j'ai pu le tester. Mais voilà pourquoi je voulais absolument ce masque Whoop et voilà pourquoi aussi ce prix-là. Bon, on va pas se mentir, on achète aussi la marque, hein, on achète aussi le logo Whoop, mais franchement, c'est pour moi un des achats que je ne regrette pas et c'était un des achats qui était dans les plus chers de cette vidéo. Bref, et bien maintenant, je vous laisse avec le prochain objet, je vous laisse avec le mois du passé. Bon, on va passer au prochain objet de cette vidéo. Alors cet objet-là, j'ai très hâte. Je l'ai commandé. J'attendais vraiment avec impatience qu'il arrive et il est arrivé aujourd'hui. Enfin, j'ai pu aller le récupérer aujourd'hui. C'est tout simplement ce qui va pouvoir... C'est pour moi le Saint Graal, hein, mais c'est tout simple, comme vous le voyez, un coussin. Voilà. Un coussin, investir dans un bon coussin. Je vais déballer ça avec vous parce que, pour vous raconter la petite histoire, cette vidéo, c'était aussi l'excuse, entre guillemets, enfin c'est vraiment le moment ou jamais pour investir dans un coussin. Parce que j'ai 2 coussins là, en fait, que j'ai juste acheté, comme ça, en fait. Je ne m'intéressais pas trop au sommeil plus que ça. Et voilà, il me fallait 2 coussins pour dormir. J'avais pris 2 coussins sans trop chercher plus loin que ça. Je vais quand même faire un peu attention à ne pas prendre trop de la merde. Donc ça va, les coussins que j'ai sont bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas les plus optimisés. Donc, bah, je me suis dit, let's go, on va acheter un coussin du coup pour cette vidéo parce que c'est aussi l'occasion et c'est le principe de la vidéo. Pour moi, c'est vraiment l'objet parfait pour conclure. Surtout que bah, pour l'instant, j'ai pu tester tous les objets un par un, j'ai pu les tester en combinaison et j'ai déjà un peu une conclusion, mais ça, on reviendra à la fin de la vidéo. Et le dernier objet qui peut vraiment venir mettre, allez, la petite perle à tout ça, l'édifice, la cerise sur le gâteau, c'est clairement un bon coussin. Et donc là, bah, justement, j'ai profité aussi des soldes pour acheter un coussin parce que c'est quand même un budget. Mais bah, si je devais vous donner un conseil au niveau de ce que vous achetez, même si un coussin c'est un budget, mettez dans une literie. Donc un bon matelas, un bon coussin, etc. Parce qu'on passe énormément de temps dans notre lit. Et je pense que mettre un bon investissement là-dedans, ça vaut largement le coup. Alors, pour le coup, vous pouvez trouver des bons coussins à moins de 100 balles. Et surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que je ne vais pas vous conseiller un coussin aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux vous conseiller un coussin qui me va bien, mais ça ira pas forcément bien à vous. Les coussins, ça dépend de tout le monde. Il y a des personnes qui préfèrent les coussins durs, il y a des personnes qui préfèrent les coussins plus mous. Donc, en fait, ça dépend de vous. Et donc, si je devais vous donner un conseil pour choisir un bon coussin, ne le commandez pas. En fait, si, vous pouvez le commander, mais regardez, vous prenez une journée entière, vous allez dans plein de magasins spécialisés dans la literie, etc. Vous testez les coussins en vrai, parce que bah, ça va vous permettre aussi de savoir si ça vous va ou pas. Vous pouvez même faire semblant de dormir, vous coucher, etc. Et n'ayez pas honte, vraiment, les magasins literie sont là pour ça aussi. Et d'ailleurs, ils vous le conseillent quand vous allez dedans, parce que bah, eux, leur but, c'est de vendre. Et pour vendre, c'est de vous donner envie, et on vous donne envie en essayant. Bref, donc ne le commandez pas. Moi par exemple, c'est un coussin que j'ai commandé, mais j'ai été sur place le tester avant de le commander pour voir s'il me va. Bon, après sur certains sites comme le site de Emma par exemple, que vous connaissez tous hein, si vous regardez un peu YouTube, je sais qu'on peut commander, recevoir la literie, la tester et si ça va pas, la renvoyer. Donc ça c'est bien. Donc sur ce genre de site, c'est bien de commander parce qu'en fait on peut renvoyer en illimité. Vu qu'il n'y a pas forcément de magasin physique, bah, on peut commander, tester et si ça va pas, on renvoie, etc. Il y a aussi des bonnes promotions, donc si je dois vous dire un truc, c'est attendez vraiment les périodes de promotion par rapport à la literie, parce que c'est quand même un budget. Mais souvent en période de promo, ça vaut vraiment le coup de passer commande. Donc regardez un peu la meilleure période aussi. Moi je vais déballer ce coussin, j'ai hâte, parce que vraiment, ça fait un moment que je me dis que je dois investir dans ce genre de truc. Et investir dans sa santé les gars, surtout depuis que je fais vraiment attention. En fait, juste, ça me fait trop plaisir d'investir dans ma santé. Et c'est cette vidéo-là, j'ai dépensé de la thune pour cette vidéo, mais je suis tellement content de tous les achats. Et pourtant, il y a des achats qui sont pas donnés. Par exemple, le masque Whoop. Mais qu'est-ce que j'adore dormir avec. Et bon, ça spoil un peu la conclusion, mais voilà. Alors, hop, je le déballe. Mais globalement, voilà à quoi il ressemble. Bah, il est assez basique, mais qu'est-ce qu'il est kiffant. En fait, c'est un matelas à mémoire, enfin un matelas, c'est un coussin pardon à mémoire de forme. C'est-à-dire que bah, ça prend la forme, enfin vous connaissez à peu près, hein, pas vous faire un cours sur les coussins. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je devais investir là-dedans et très content de mon achat, sachant qu'il m'a coûté pas si cher que ça, étant donné que j'ai vraiment attendu
la bonne période. J'avais été le tester sur place, j'étais prêt à l'acheter directement, mais ils avaient plus le modèle, ils avaient plus que le modèle d'exposition. Et donc, bah, je l'ai commandé sur le site tout simplement. Et j'ai été le récupérer dans un point relais aujourd'hui. Donc ça, c'est nickel chrome. Bah, je vais tester ça ce soir, hein. Dès ce soir, mais en fait déjà là, je sais que je vais passer une bonne nuit. Oh, j'adore cette vidéo. J'adore améliorer mon sommeil. Vraiment, c'est un truc sur lequel enfin, je me renseigne depuis un an. Je fais pas attention à mon sommeil depuis un an, attention, mais je me renseigne dessus depuis un an. Et c'est vrai que bah, pendant longtemps, j'ai un peu négligé mes soirées euh, parce que je voulais être productif et donc du coup, bah, j'allais pas dormir à des bonnes heures en grattant un peu de productivité par-ci par-là. Et finalement, bah, le lendemain, j'étais fatigué, etc. Donc, c'est pas la meilleure des choses. Et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Bon, les amis, on se retrouve pour le bilan de cette vidéo. Je vais très brièvement revenir sur chacun des objets et vous donner mon avis sur tous les différents objets. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'ai pu tester chacun d'entre eux. Certains, ça fait un peu plus d'un mois, certains, ça fait 3 semaines. Donc voilà, j'ai vraiment pu tous les tester un par un dans le but d'aujourd'hui pouvoir vous donner mon avis le plus sincère sur chacun des objets. Je vais premièrement revenir sur les lunettes anti-lumière bleue de la marque Horus X. Alors, ce que j'en ai pensé, c'est que eh bien, tous les soirs, j'essaye de les mettre le plus possible devant les écrans, 2 heures avant d'aller dormir, même parfois dès que je rentre chez moi et qu'il fait un peu... dès qu'il fait nuit dehors, j'essaie de les mettre, j'éteins toutes mes lampes, je mets les LED, ça me permet aussi de vous parler en même temps des LED, hein. Mais voilà, et je mets les petites lumières bleues, elles fonctionnent plutôt bien, ça m'aide vraiment à pas choper toute la lumière des écrans et si vraiment j'ai besoin d'aller voir un truc sur mon téléphone, hop, je mets les petites lunettes, je vais un petit peu sur mon téléphone et ça me permet vraiment de paniquer mon sommeil et je ressens vraiment la différence parce que j'ai pu faire des tests avec et des tests sans. Les jours où je les mets pas et que je vais sur mon téléphone, je peux être réveillé jusque 3 heures du matin sans problème. Ah ouais, vraiment. Parce que la lumière bleue, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est tellement nocif pour le sommeil et dès que je pense vraiment à mettre les lunettes, ça réduit vraiment le tout. Ma fatigue reste et ça me permet de plus vite m'endormir alors que quand je ne les mets pas, j'ai plus de mal à m'endormir. Donc voilà, ça c'était le petit retour sur les lunettes. Elles sont totalement validées de mon côté. Voilà, au niveau des LED, maintenant, eh bien, vous le savez hein, déjà depuis le début, ce n'est pas un nouvel achat que j'ai fait. Je les avais déjà et donc, bah, vous en doutez, évidemment, c'est validé, c'est prouvé, c'est mieux ça que des grosses lampes la nuit, donc il n'y a aucun débat. Maintenant, au niveau des bouchons d'oreille, eh bien, c'est également validé de mon côté. J'ai vraiment ressenti la différence, en fait, rien que le fait d'entendre le petit bruit, un petit buzz, comme on appelle, d'un ordinateur qui est allumé, d'un écran ou d'un frigo allumé, etc. Hop, ça réduit vraiment tous les sons et ça permet de mieux dormir. Et d'ailleurs, j'ai même investi dans des meilleurs bouchons d'oreille, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si jamais ça vous intéresse. Je vais faire un crash test d'autres bouchons d'oreille qu'on peut garder qui servent pas uniquement à dormir. Donc voilà, petit spoil. Mais bah voilà, c'est la preuve que eh bien, ce petit objet, bon là je vous les montre fermés parce que j'en ai plusieurs, mais ceux-là je les ai pas ouverts. Mais oui, effectivement, ça a bien marché, je recommande. Je sais qu'il y a des gens qui dorment avec du bruit, qui dorment avec des sons blancs, avec des bruits blancs. Donc voilà, ça dépend encore une fois des gens, mais vous pouvez très bien vous endormir avec des bruits blancs. Et une fois que vous sentez que vous tombez dans votre sommeil, ne pas hésiter à les mettre. Et celles que j'ai justement commandées permettent de les mettre dans les oreilles tout en entendant un tout petit peu encore du son. On en reparlera dans la vidéo en question. Au niveau du masque, je pense que vous l'avez compris quand je l'ai présenté plus tôt dans la vidéo, c'est un énorme oui. Malgré le prix, c'est un peu cher, c'est vrai, c'est le seul truc qui est chiant au niveau de ce masque, mais sinon il est largement validé. Je dors très bien dedans, je dors très bien avec, il est confortable, bref, c'est vraiment l'objet sur lequel j'ai le plus été surpris. J'entendais vraiment que du bien de ce masque et bien effectivement, il est incroyable. Au niveau de l'objet le plus cher de cette vidéo, le bracelet Whoop, pour revenir dessus, eh bien, alors au niveau de la Whoop, c'est un énorme oui, parce que eh bien, ça permet de se rendre compte de plusieurs choses grâce aux données en fait que j'ai sur mon téléphone là. Eh bien, on peut vraiment se rendre compte de notre sommeil et donc bah évidemment ces données nous permettent de nous améliorer derrière. On a vraiment pas mal de choses par rapport au sommeil. On a une note de sommeil, donc en pourcentage. On a
une efficacité du sommeil en pourcentage aussi. On a les heures de sommeil qui sont comptabilisées. Dedans, ça nous explique eh bien, combien de temps de sommeil réparateur on a eu. Ça peut s'exprimer en heures et en pourcentage aussi. On a une régularité du sommeil qui se met en place, donc qui calcule votre sommeil tous les soirs et qui vous dit, eh bien là, par exemple, tu es à 60% de régularité. Donc voilà, ça nous oblige aussi à nous endormir et à nous réveiller tout le temps à la même heure, ce qui eh bien, entraîne notre rythme circadien et qui va extrêmement améliorer notre sommeil derrière. Ça nous donne aussi une petite dette de sommeil. Alors, c'est pas la dette de sommeil qui n'est pas rattrapable, on parle pas de celle-là, mais par exemple, voilà, t'as pas dormi assez. Voilà, je te donne une dette de sommeil ici j'en ai une de 1h17 et donc bah, par exemple ce soir je devrais me coucher 1h17 plus tôt pour rattraper cette dette de sommeil. Donc c'est bien aussi parce que ça permet de vraiment faire attention à ça. Et puis heures de sommeil nécessaires, ça nous donne une petite estimation des heures de sommeil nécessaires. Bref, il y a énormément de données, énormément de statistiques, énormément de pourcentages. Donc c'est un grand oui parce que, eh bien même au-delà du sommeil, ça permet de voir énormément de choses. Mais je ne vais pas m'attarder plus que ça sur la Whoop parce que j'ai une vidéo entière dédiée à la Whoop sur laquelle je la teste pendant un mois complet. Donc voilà, je pourrais vraiment passer plusieurs minutes à parler de ça, mais elle est validée. Mais attention, si jamais vous passez à l'achat, parce que c'est quand même 260 euros, en tout cas l'abonnement PIC, c'est 260 euros par an, c'est pas donné du tout, mais c'est vraiment un des achats de toute ma vie, je pense, qui me rend le plus heureux, parce que je fais vraiment attention grâce à la Whoop, mais justement, faites attention à ne pas devenir dépendant des données. Voilà, c'est tout ce que je voudrais vous dire. Ne devenez pas dépendant. Utilisez les données, mais ne basez pas l'entièreté de votre vie sur les données. C'est le seul contre que j'ai pour la Whoop. Et enfin, le dernier objet, le coussin. Ça fait maintenant 2-3 semaines que je le teste aussi. Et évidemment, il est validé. Il est mieux que mon ancien coussin. Et bah, dès que je me mets dessus, j'ai tout simplement envie de m'endormir. C'est un truc de fou. J'avais pas forcément ça sur l'ancien. Mais là, sur celui-là, je mets ma tête dessus. J'ai directement envie de dormir. Et c'est vraiment cool. Je dors très bien dessus. Donc, il est également validé. Trouvez-vous un coussin qui est bon pour vous. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner d'autres objets que vous voudriez conseiller. Il y a une vidéo qui va arriver, si elle n'est pas déjà sortie, sur plusieurs objets que je conseille justement pour dormir. Une vidéo de conseils pour dormir. Bref, il y a pas mal encore de vidéos sur le sommeil qui vont arriver prochainement. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo et ciao.